Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour la fin de cette série sur les entraîneurs au PSG. Dernier épisode qui vise un futur plus ou moins proche puisqu'il est sur le banc d'Everton depuis peu, mais on va profiter de cette vidéo pour revenir sur son premier passage au PSG et envisager l'éventualité d'un retour chez nous. Bienvenue. Et je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo puisqu'on va inaugurer un nouveau concept. Comme vous l'avez vu dans le titre, Badafoot, vous retrouverez sa chaîne en description, interviendra en fin de vidéo pour vous apporter son point de vue et donc étoffer la vidéo. Vous me direz dans l'espace commentaire si cette idée vous plaît et quel youtubeur vous souhaiteriez retrouver dans une prochaine vidéo. Alors bien évidemment, comme la plupart des entraîneurs, derrière l'actuel technicien se cache un ancien joueur. Carlo Ancelotti démarre sa carrière à 18 ans à Parme en série C1 durant la saison 1976-1977. En 79, il contribue largement à la montée de son club en série B. Il est repéré par l'AS Rome qui le signe au cours de l'année 1979 et avec qui il gagnera un championnat d'Italie et 4 coupes d'Italie. Carlo Ancelotti est alors un milieu de terrain très prometteur qui fait ses débuts en Serie A sous le maillot de la Louve en septembre 1979. 6 ans plus tard, il devient capitaine de la Roma, un capitanat qui ne dure que 2 ans puisqu'en 87 il quitte Rome pour le Milan AC. Il fait partie du Grand Milan de 1987 à 1992 avec qui il remporte bon nombre de trophées. En effet, il remporte 2 Scudetto en 88 et en 92, 2 Coupes intercontinentales, 2 Supercoupes d'Europe et 2 Ligues des Champions en 1989 et en 1990. D'ailleurs, si certains s'en souviennent, il marque un but exceptionnel en demi-finale de Ligue des Champions contre le Real en 1989. Il met un terme à sa carrière de joueur à 33 ans à la fin de la saison 1991-1992. Il compte aussi 26 sélections avec la Squadra Azzurra et participe à l'épopée italienne à la Coupe du Monde de 1994 aux États-Unis en tant qu'adjoint du célèbre Arrigo Sacchi. Pour vous situer, c'est lui qui a instauré la défense en zone à une époque où on ne jurait que par le marquage individuel en Italie. Pour ceux qui aiment manger de la tactique, je vous invite à regarder des interviews ou des vidéos énonçant les principes de jeu de Sacchi, c'est très intéressant. Allez, on va revenir à Carlo Ancelotti qui devient donc un des adjoints d'Arrigo Sacchi en sélection italienne de 1992 à 1995. Sa première expérience en tant qu'entraîneur, il la vit du côté de l'AC Reggiana, alors en série B. Il ne reste qu'une seule année à la tête du club, mais ça lui suffit pour le faire monter en Serie A. Malgré ses succès à Reggiana, il part entraîner le club de ses premières années de joueur professionnel, le Parme FC. En 1996-1997, il termine deuxième de Serie A derrière la Juventus. C'est la meilleure performance de l'histoire du club parmesan qui dispute donc la Ligue des Champions la saison suivante. Lors de sa deuxième saison à Parme, son équipe termine 5e de Serie A et se fait sortir de la Ligue des Champions dès les phases de poule. Malgré 2 qualifications européennes en 2 ans, il quitte Parme au terme de sa seconde saison sur le banc. Après une saison blanche sans entraîner, Ancelotti rebondit à la Juventus où en février 1999, il remplace Marcelo Lippi débarqué en cours de saison. La vieille dame termine la saison à la 7e place en championnat et accède aux demi-finales de la Ligue des Champions où elle cède contre le futur vainqueur Manchester United. Le bilan comptable est plutôt bon pour Ancelotti à la fin de sa première demi-saison à Turin, mais il peine à se faire accepter par les supporters qui lui reprochent son passé de joueur du Milan AC et de l'AS Rome. Lors de ses 2 saisons pleines à la Juventus, son équipe termine 2e de Serie A et remporte la Coupe Intertoto en 99-2000 face au Stade Rennais. Il quitte le club en 2001 après 2 ans et demi passés sur le banc de la vieille dame. En novembre 2001, il rejoint le Milan AC qui est en pleine crise. Il redresse la barre et Milan termine 4e de Serie A à la fin de la saison 2001-2002, mais sa direction n'est pas satisfaite du jeu proposé par Ancelotti, jugé trop défensif. La saison suivante, il met tout le monde d'accord en réalisant le doublé Coupe d'Italie à Ligue des Champions. Il devient le 4e entraîneur à remporter la Ligue des Champions en tant que joueur et entraîneur. Lors de la saison 2003-2004, il remporte le championnat italien avec 11 points d'avance sur la Juventus. En 2005, il atteint de nouveau la finale de la Ligue des Champions après avoir sorti Manchester United et l'Inter Milan en 8e et en quart. La suite, vous la connaissez tous, c'est cette finale légendaire contre Liverpool qui constituera une des plus grandes déceptions d'Ancelotti en tant qu'entraîneur, bien évidemment. 3-0 à la mi-temps pour Milan, 3-3 à l'heure de jeu, victoire de Liverpool 3-2 au penalty. La même saison, Milan termine 2e de la Serie A, bis repetita la saison suivante puisque Milan termine de nouveau à la seconde place du championnat 2005-2006 derrière la Juventus. Mais l'affaire Calciopoli va complètement bouleverser le football italien et le Milan AC d'Ancelotti.
En effet, cette affaire des matchs truqués qui éclate au printemps 2006 bouleverse le classement final de cette saison 2005-2006. Milan est pénalisé de 30 points et descend à la 3e place quand la Juventus est carrément reléguée en Série B. Ancelotti et son équipe démarrent la nouvelle saison avec 8 points de pénalité. Ils finiront 4e au classement, mais en Ligue des Champions, l'équipe se sublime, accède à la finale et prend sa revanche sur Liverpool dans le remake de la finale de 2005. Mais cette victoire en Ligue des Champions marque aussi la fin d'un cycle à Milan. L'équipe d'Ancelotti termine à la 5e place du championnat 2007-2008 avant de terminer à la 3e place à la fin de l'exercice 2008-2009. Le 31 mai 2009, Ancelotti quitte Milan d'un commun accord. C'est d'ailleurs Leonardo qui le remplacera. En 8 saisons avec les rossoneri, le bilan d'Ancelotti est impressionnant. Un Scudetto, 2 Ligues des Champions, 2 Supercoupes d'Europe, un Mondial des clubs, une Supercoupe d'Italie et une Coupe d'Italie. Il rejoint Chelsea en juin 2009 et commence son aventure en remportant le Community Shield face à Manchester United au tir au but. Il remporte la Première Ligue à la fin de sa première saison et brise quelques records. En effet, c'est la première fois qu'aucune équipe du top 4 ne parvient à prendre des points contre le futur champion. Chelsea établit aussi avec 103 buts inscrits un nouveau record de buts marqués en championnat en une saison depuis que le championnat d'Angleterre a été rebaptisé Premier League en 92. Il remporte au passage la Coupe d'Angleterre qui fait de lui le 2e entraîneur non britannique, après Arsène Wenger, à réaliser cette performance. Mais lors de la saison 2010-2011, il ne remporte aucun trophée et finit 2e de Premier League, ce qui suffira pour le limoger le 22 mai 2011. En décembre 2011, vous savez tous qu'il rejoint notre PSG, qu'il quitte en mai 2013, mais on reviendra sur ce passage un peu plus tard dans la vidéo. Le 25 mai 2013, il rejoint le Real Madrid pour 3 ans. Il remporte la Coupe d'Espagne en avril 2014 et un mois plus tard, il remporte la 10e Ligue des Champions de l'histoire du Real Madrid, sa 3e en tant qu'entraîneur. Il gagne la Supercoupe d'Europe et la Coupe du Monde des clubs fin 2014 et est nommé meilleur entraîneur de club en 2014 par la Fédération internationale de l'histoire et des statistiques du football. Mais le 25 mai 2015, malgré le soutien public de ses joueurs et même des médias, il est limogé du poste d'entraîneur après l'élimination du Real en Coupe d'Espagne, en demi-finale de Ligue des Champions et une 2e place en championnat derrière le Barça. Il décide de prendre une année sabbatique durant laquelle il sortira un livre intitulé Mes secrets d'entraîneur et que je vous invite à lire. Il prend la succession de Pep Guardiola à la tête du Bayern Munich pour la saison 2016-2017. Il remporte la Supercoupe et le championnat allemand durant sa première saison, mais il est limogé le 28 septembre 2017 après une défaite qui ne nous est pas inconnue, le 3-0 contre le PSG de Neymar et Mbappé. Le 23 mai 2018, il s'engage pour 2 ans avec Naples. Il finit 2e du championnat italien, 3e dans le groupe C de la Ligue des Champions qui comptait le PSG et Liverpool et est éliminé en quart de finale de la Ligue Europa mais aussi de la Coupe d'Italie. En novembre 2019, l'affaire de la mutinerie des joueurs après que le président ait décrété une mise au vert va mettre en péril l'avenir d'Ancelotti. En effet, même s'il qualifie Naples pour les 8e de finale de la Ligue des Champions, il est démis de ses fonctions. 11 jours plus tard, il est nommé entraîneur d'Everton qui est alors 16e de Premier League. Aujourd'hui, le club est remonté à la 11e place. Déjà, premier point et peut-être le plus gros atout d'Ancelotti, l'expérience. Il a réussi à remporter 3 Ligues des Champions avec 2 clubs différents. Les quarts de finale, les demi-finales et les 8e, il les connaît comme sa poche. Et ça, c'est peut-être l'atout numéro 1 qu'un coach doit avoir pour être associé au PSG. Au niveau tactique, Ancelotti fait partie de la vieille école italienne, mais il a 2 alternatives. En effet, à ses débuts, il mettait en place un 4-4-2 à plat relativement défensif, mais à partir du moment où il a eu Zidane sous ses ordres, il a décidé de s'adapter aux joueurs qu'il avait à sa disposition. En termes de schéma, on peut sélectionner le 4-3-2-1 en sapin de Noël comme favori chez Ancelotti. C'est ce système qui a fait sa renommée. Il l'a d'ailleurs mis en place lorsqu'il était au PSG, même s'il alternait avec le 4-3-3 qu'il a pérennisé après une défaite tactique retentissante à Porto en octobre 2012. Ancelotti s'inspire du Catenaccio, qui vise à asseoir sa domination par une solide base défensive. Et même si aucune de ces équipes se ressemble, on peut leur donner une caractéristique commune, leur jeu de transition. En effet, à la récupération, il fait partie des coachs qui veulent des joueurs propres et rapides dans la relance pour exploiter les failles de l'adversaire dès la récupération du ballon. Mais c'est aussi le genre d'entraîneur qui mise sur l'humain avant tout, affectif et diplomate. Il est adepte d'un football équilibré et efficace. Pour comprendre sa philosophie de jeu, je vais vous laisser avec une déclaration qu'il a lui-même faite en 2016 et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il prend à contre-pied Guardiola. La possession constitue une part importante d'une équipe dominante dans un match, mais sur ce point, mon opinion
opinion n'a jamais changé, tu dois finaliser la possession. Si elle te sert uniquement à contrôler le rythme, c'est inutile. Pour marquer un but, le plus facile, c'est la contre-attaque. Plus tu as la possession, moins tu as la possibilité de contre-attaquer et de profiter des espaces. Voilà la philosophie de Carlo Ancelotti qui prône donc un jeu direct. Maintenant, vous savez tous que son histoire avec Paris est particulière. D'abord, il arrive dans des circonstances un peu inédites, avec le limogeage assez expéditif d'Antoine Kombouaré, alors que le PSG était premier au classement en Ligue 1. Les Qataris voulaient tout simplement un grand nom. Kombouaré était très compétent, mais son nom ne faisait pas écho en Europe. Mais cet épisode reflète très bien l'impatience des Qataris à leur arrivée, une impatience qui a conduit à une perte de temps monumentale dans la communication et dans les performances du club. Donc Ancelotti est nommé entraîneur du PSG le 30 décembre 2011. Paris est premier quand Ancelotti arrive sur le banc. Au terme de sa première demi-saison, son équipe est deuxième et Montpellier remporte le championnat. C'est un échec. Je vous en parlais un peu plus tôt, à l'automne 2012, le PSG perd sur le terrain de Porto. Et ce qui frappe, c'est l'inconstance et les sauts de concentration des joueurs qui ne paraissent pas impliqués à 100%. Le PSG est alors une somme d'individualités, mais pas une vraie équipe. Le PSG joue alors dans le 4-3-2-1 en sapin de Noël et en décembre, à l'occasion du match retour contre Porto, Ancelotti a une pression monstre alors que Paris est déjà qualifié pour les huitièmes. Paris vient de perdre contre Nice et doit jouer sa dernière rencontre de poule de Ligue des Champions 3 jours plus tard contre Porto. Le PSG a perdu le match aller et est qualifié, mais dans son livre Le leader tranquille, Carlo Ancelotti raconte un épisode qui selon moi représente la plus grosse erreur du PSG avec cet entraîneur. En effet, Nasser le convoque et là c'est très simple, il lui dit soit tu gagnes, soit tu es viré. À partir de là, tu ne peux plus continuer en fixant un tel ultimatum à ton employé. Tu peux envisager de t'en séparer en fin de saison, mais tu le gardes pour toi, tu ne peux pas lui mettre une telle pression. Et puis, même pour lui, difficile de rester dans un club où tes dirigeants t'ont ouvertement fait part de leur manque de confiance. Au final, Ancelotti met en place un 4-3-3 qui fonctionnera avec une équipe qui fournira une grosse prestation collective pour la victoire. Du coup, Ancelotti n'est pas viré et mènera le PSG en quart de finale. Le tirage au sort n'est pas facile puisque Paris tombe contre le Barça. Au final, Paris sort sans perdre et sans regret, et pour moi c'est le plus important. On peut sortir et se faire éliminer de la plus grande des compétitions, mais sans regret, la déception est atténuée. Et aujourd'hui, force est de constater que depuis l'arrivée des Qataris, la seule fois où nous sommes sortis par la grande porte et sans regret, c'était avec Ancelotti en 2013, après avoir tenu tête au Barça. Ce qui est quand même une réelle performance, sachant que ça ne faisait qu'un peu plus d'un an qu'il était au club. Paris remporte le championnat de France, mais se fait sortir par Évian en Coupe de France et par Saint-Étienne en Coupe de la Ligue. En mai, Ancelotti a une réunion avec Leonardo et Nasser. Il leur demande d'avoir plus de marge de manœuvre dans le recrutement, mais Leonardo refuse catégoriquement de lui laisser prendre les devants lors du mercato. La décision d'Ancelotti est prise et motivée par l'opportunité d'entraîner le Real Madrid. Ancelotti quitte le PSG en mai 2013, ce qui constitue une erreur que QSI regrette encore. Les dirigeants sont complètement impatients, mais pas que. Ils sont aussi déçus du jeu et du manque de spectacle que le PSG d'Ancelotti propose. Pour vous donner mon avis personnel, je dirais dans un premier temps que Ancelotti au PSG, c'est d'abord la métaphore parfaite en tout point de l'impatience des Qataris à leur arrivée. Ancelotti raconte dans son livre qu'à son arrivée au PSG, il y avait un travail monstrueux à mettre en place. D'abord sur le plan sportif, puisque les ambitions du club étaient gigantesques, mais il fallait aussi travailler au niveau de l'organigramme et de la répartition des pouvoirs dans cet organigramme. Ancelotti a grandement contribué à cette mise en place d'une rigueur existante dans tous les grands clubs. Par exemple, c'est lui qui a fait construire un restaurant au Camp des Loges pour que les joueurs puissent déjeuner avant l'entraînement et manger ensemble après la séance. Il raconte qu'avant son arrivée, les joueurs venaient 30 minutes avant l'entraînement et repartaient juste après. Il y a donc remédié. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui il est à Everton et imaginer un retour d'Ancelotti à Paris dès cet été, ce serait peut-être prématuré. Mais dans un futur moins proche, sachant que l'histoire reste à écrire, Ancelotti pourrait être intéressé pour revenir et redorer son image à Paris, puisque les dirigeants ne lui ont pas donné une grande crédibilité. Personnellement, je milite pour un retour d'Ancelotti, que l'on a sali, c'est certain, que ce soit les journalistes ou nos dirigeants. Il a l'expérience, le charisme et les principes de jeu qui collent pour inculquer au PSG cette culture de la gagne que l'on attend tous. Allez, sans plus attendre, je vous laisse avec Bada. Merci pour ton intervention, ça fait toujours plaisir d'accueillir un youtubeur comme toi sur la chaîne. N'hésitez pas à aller checker sa chaîne YouTube dans la description, il le mérite bien évidemment. Allez, je vous laisse avec Bada et son avis sur Ancelotti.
Salut à toutes et à tous et salut à toi Romain. Alors, que dire d'Ancelotti si ce n'est déjà qu'il représente à mes yeux le passage de Paris dans la cour des grands en renforçant le crédit du projet QSI en 2012. Mais au-delà de ses qualités de tacticien et de son palmarès qu'on connaît tous, je retiens surtout ses qualités humaines. Pour moi et pour beaucoup, Ancelotti c'est un alliage parfait entre charisme, bienveillance et pragmatisme. Typiquement le genre d'entraîneur qui peut se permettre d'inviter ses joueurs à se rassembler autour d'un bon barbecue à la maison tout en se faisant respecter. Et ouais, pas la peine de se donner en spectacle en train de bisouiller à tout va ses joueurs devant les caméras comme un certain coach allemand que vous connaissez bien. Ancelotti, lui, c'est la classe. C'est un des pionniers du PSG actuel, c'est celui qui a donné sa chance à Verratti, milité pour Maxwell et Mota, et tout simplement l'entraîneur qui sous QSI reste à ce jour le plus apprécié des supporters. Pour ce qui est de son éventuel retour, j'en aurais naturellement rêvé au terme de son aventure napolitaine, mais Leonardo, avec qui il entretient pourtant de très bonnes relations, a manqué le coach, ou plutôt le coach en l'occurrence, et pour en avoir discuté avec Grégoire Margoton lorsque j'ai eu la chance de l'interviewer pour ma chaîne YouTube, celui-ci m'a affirmé que l'ami Carlo rêvait de retourner en Angleterre. C'est à présent chose faite, et ça va être très dur de l'attirer. Voilà, merci à toi Romain pour ce temps de parole, c'est toujours un plaisir de collaborer avec des passionnés comme toi, et tu es bien entendu le bienvenu sur ma chaîne. Voilà, j'espère que ce concept vous aura plu, merci à toi Bada, et n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire quel youtubeur vous voudriez retrouver dans une prochaine vidéo. Bonne soirée à tous, fin de cette série sur les entraîneurs, allez Paris, prenez soin de vous et de vos proches, ciao.